Alors, vous pouvez doucement rouvrir les yeux, bouger, découvrir ces images simulacres de nous sur l'écran. Et puis, on va pouvoir commencer le petit exposé, ce cours. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à intervenir pendant que je parle, hein, si vous avez des questions, des remarques, des observations. Et donc aujourd'hui, la semaine dernière, je vous rappelle, c'était le yoga, hein, avec les principes de la méditation dans le yoga de Patanjali, le Yoga Sutra. Et cette semaine, on va voir le bouddhisme ancien. Donc avec le Bouddha, bien entendu, puisque c'est à cette période également que ça apparaît dans la crise de la civilisation védique. Donc je vais mettre l'écran partagé pour vous mettre le petit PowerPoint. Donc, ce sera la séance 4 sur le Bouddha et le bouddhisme ancien. Alors, le premier slide, ce sera pour commencer, pour voir toujours un peu le contexte dans lequel le bouddhisme apparaît. Donc, on avait vu que le jaïnisme, c'était une religion assez ascétique la semaine dernière, une philosophie d'ailleurs, ce n'était pas vraiment une religion, une philosophie ascétique qui va chercher le salut, la délivrance, vraiment par une ascèse extrême. Ne rien, une non-violence absolue, ne rien manger qui puisse tuer un animal, même un microbe. C'est pour ça qu'il y avait des jaïns qui se promènent nus avec juste un petit voile devant le nez. Et c'était à la même époque, juste un tout petit peu avant le Bouddha, mais contemporain du Bouddha. C'est toujours le même milieu des renonçants, c'est-à-dire des gens qui quittent la société vers le 5e, 6e siècle avant le Christ, parce qu'il y a la crise de la religion, qu'on ne croit plus aux sacrifices ni aux actes sacrificiels qui peuvent nous sauver un petit peu, mais qui en même temps nous réenchaînent dans le cycle des transmigrations auxquelles on commence à croire à ce moment-là avec le karma, enfin à croire plus fortement. Et donc, comment ils cherchent la libération? On l'a vu la semaine dernière, ils quittent le monde social, ils quittent le village, ils quittent leurs habits, hein, leur famille, ils replient symboliquement les feux du sacrifice à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir essayer de se libérer par eux-mêmes sans faire d'acte social ou civique ou civil, en partant dans la forêt pour chercher la délivrance. Donc il y a vraiment une opposition entre le monde de la forêt et le monde du village à ce moment-là. Alors, le Bouddha et le bouddhisme va totalement rentrer dans ce cadre. On va voir dans la vie du Bouddha qui rentre totalement dans ce cadre des princes qui vont quitter leurs prétentions royales pour devenir des renonçants. Alors, le Bouddha va décrire sa voie comme un bac. Un bac, c'est Vijnana en sanskrit. C'est une jolie image qui est très parlante, je trouve, parce que c'est un bac qui permet de passer de la rive du samsara, de l'enchaînement, à la rive de la libération, du nirvana. Mais ce n'est qu'un bac. Dans l'un des sutras du Bouddha, il est d'ailleurs dit, le bouddhisme et toutes les paroles du Bouddha, ce n'est que le bac qui permet de passer de l'un à l'autre. Et une fois qu'on est passé de l'autre côté, on n'a plus besoin du bac. On n'a plus besoin de l'enseignement, on n'a plus besoin de... la fonction de la parole du Bouddha, c'est de faire passer avec ce bac. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne dira rien de l'autre rive, de la rive du nirvana. On ne va pas se mettre à la décrire. Et c'est la différence avec les Jain qu'on avait vu la semaine dernière. Les Jain, vous vous souvenez que le personnage du Jain, c'est le Tirthankara, c'est le passeur de guet. On est assez proche comme métaphore, mais c'est différent parce que le passeur de guet, il a les yeux rivés sur l'autre rive dans le jaïnisme. Et on a une vision très puissante, très gnostique, si vous vous souvenez de quel est le monde vers lequel on va aller. Grâce à la méditation, à l'ascèse, ce sera un monde de lumière pure qui est totalement opposé à notre monde profane, etc. Donc le passeur de guet, il va nous décrire le monde dans lequel on va, alors que dans le bouddhisme, on a juste une barque, un bac transitoire qui nous permet de passer. On voit bien là l'aspect beaucoup plus pratico-pratique du bouddhisme par rapport à la vision métaphysique des Jains.
La deuxième spécificité que le Bouddha va apporter, parmi tous les ascètes qui cherchent une libération à cette époque, qui quittent la société pour chercher une libération, c'est qu'il va indiquer un moyen qui est thérapeutique, hein, vraiment, et une pratique de libération en dehors de toute spéculation, en dehors de toute croyance religieuse inutile. Et d'emblée, il va définir sa recherche comme un juste milieu entre l'ascèse et les excès de la vie mondaine. Donc, il va refuser autant l'ascèse extrême des Jains que de rester dans le siècle, simplement profiter des plaisirs, etc. Donc ça, c'est une phrase du Bouddha qui le dit très bien. Il y a deux extrêmes à éviter, s'attacher au plaisir des sens, s'adonner aux mortifications ascétiques. Tel est le chemin du milieu. On parle toujours du chemin du milieu. Le premier sens le plus simple, c'est, dans le cas de la vie du Bouddha, juste de refuser les deux voies extrêmes. De l'ascèse très dure qu'il a connue, vous le verrez dans sa vie, ou de la vie simplement mondaine qui est à la quête de tous les plaisirs. Et la troisième spécificité du Bouddha, c'est qu'il ne dira jamais qu'il est autre chose qu'un homme. Ce n'est qu'un homme, comme vous, comme nous, comme nous tous. Il ne s'est jamais prétendu être Dieu, fils de Dieu, divin ou quoi que ce soit, prophète ou autre. Il ne recourt à aucun Dieu, à aucune parole révélée ou sacrée, et il va même nier l'Atman, le fameux soi, le fameux principe cosmique qu'on retrouve au fond de soi, de l'hindouisme. Hein. Bien entendu, ça, il faut que je nuance tout de suite, parce que vous pourriez me dire, mais le bouddhisme, c'est une religion. Bien sûr, ça va devenir une religion. On le divinisera. On dira qu'il y avait des Bouddhas avant lui, qu'il y a des Bouddhas après lui, il y a les Bouddhas du futur, le Bouddha de la fin du monde, etc. Et tout ça, c'est des inventions post-bouddhiques, enfin, après la mort du Bouddha. Lui, il n'en a jamais parlé. Et après, le bouddhisme va se transformer en religion avec un clergé, avec des dieux, des divinités, on verra ça par la suite. Là, on va vraiment rester sur essayer de saisir qu'est-ce que le bouddhisme originel, le plus proche du message du Bouddha. Alors pour ça, moi, je vais suivre essentiellement deux sources, hein. À part les lectures et les cours que j'avais fait quand je faisais mon doctorat. Mais les deux qui me semblaient plus intéressants, c'est l'enseignement du Bouddha de Walpola Rahula, là, que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que c'est un moine du petit véhicule. Donc le petit véhicule, c'est ceux qui restent les plus proches du bouddhisme ancien et qui ne se basent que sur les textes les plus anciens qui sont authentifiés dans le canon pali comme les textes les plus anciens. Donc on a beaucoup plus de chances de comprendre le bouddhisme originel quand on va lire par exemple les commentaires de Walpola Rahula. Le deuxième que je conseille toujours, c'est Stéphane Batchelor, qui a écrit un joli livre sur un bouddhiste athée, hein, puisqu'il se définit comme un bouddhiste athée, et qui, lui, se base essentiellement, lui aussi, que sur les textes anciens du Bouddha. Et d'ailleurs, il a une école, pour ceux que ça intéresse, avec des cours qu'il donne, qui sont simplement d'essayer de retrouver quel était cet enseignement originel du Bouddha, en s'appuyant sur les textes les plus anciens. Voilà, ça c'est pour vous dire comment je vais interpréter et puis que je vais essayer de rester sur cette vision originelle. Ouais, vas-y Corinne. J'ai noté le livre, là, Bouddhisme athée, c'est Stéphane Batchelor, Batchelor. D'accord. Alors, je ne me souviens plus du titre exact, mais je crois que c'est Journal d'un bouddhiste athée ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais vous regardez Stéphane Batchelor, vous le trouverez rapidement sur Internet. Voilà, donc lui aussi, il a cet intérêt d'essayer d'être vraiment le plus près possible des textes anciens, puisqu'il y a plein de textes. Les textes les plus anciens, ils sont dans la langue pali. Le pali, c'est la langue que parlait le Bouddha, qui est une langue orale. Après, ils ont été ramenés dans les textes sanscrits, et après, ils ont été retranscrits à ces langues, c'est là que vient l'essentiel du corpus des textes bouddhistes, à Sri Lanka, donc dans des formules qui ont traduit le pali, qui était une langue orale, en version écrite. Ça, c'est un petit peu pour faire la filiation philologique.
Des questions sur ces milieux d'origine du bouddhisme? Donc simplement se dire, le Bouddha, il fait partie de tous ces renonçants qui, à cette époque-là, essayent différentes voies pour, ayant fui et quitté la société, chercher un mode de libération, un mode d'accès qui ne soit pas celui de la vie sociale et de l'acte qui nous enchaîne dans les transmigrations, etc. Pas de questions spéciales? Alors, puisqu'on parle du Bouddha, je vais vous faire un petit peu sur l'histoire du Bouddha. Là, vous présenter un petit peu son histoire. Donc là encore, c'est vraiment en essayant de compiler ce qui est le plus propre, à mon avis, le plus proche de ce qui peut être historiquement vrai et démontré, indépendamment de toutes les croyances religieuses, hein, parce que vous avez plein de mythologies. C'est comme si donc tous les miracles, les mythologies, tout ça qui sont reconstruits après, ça je ne vais pas en parler parce que pour moi c'est de l'ordre de la mythologie. Donc qu'est-ce qu'on sait concrètement? Le Bouddha est né selon les historiens en moins 563. C'est la date la plus probable sur laquelle les historiens se mettent d'accord. Alors selon le mouvement Theravada, qui est le mouvement qui se prétend le plus proche du bouddhisme ancien, eux ils ont une date canonique qui est moins 623. Donc ne vous inquiétez pas, si on vous dit que le Bouddha c'est moins 623, c'est la version canonique. Mais d'après les historiens, ce serait plutôt moins 563, peu importe. C'est juste pour la connaissance. Il naît dans un petit village, enfin dans une petite ville à Kapilavastu, dans le nord de l'Inde. C'est dans le Népal actuel, si vous cherchez, si on cherche à le retracer. Et c'est une région où il y a plein de petits royaumes qui ont des assemblées démocratiques. Au VIe siècle, c'est amusant le lien qu'on peut faire avec l'Inde archaïque du VIe siècle, l'Inde archaïque avec la Grèce archaïque du VIe siècle avant le Christ. Donc avant la cité athénienne, il y avait plein de petits royaumes, de petits clans royaux. Et là, où il y avait aussi des assemblées démocratiques qui commençaient à se faire, qui seront la base de la cité. Et dans le cas de l'Inde, on a aussi plein de petits royaumes, de petites principautés, avec des assemblées démocratiques qui se font à ce moment-là. Alors, la légende d'Irak, que c'était un fils de roi, hein, vous avez dû l'entendre, et que son père était roi. Ce qu'on sait de toute façon, c'est que dans les fameuses castes indiennes, il y a les nobles, il y a les prêtres, il y a les producteurs, il y a les hors-castes. La famille de Bouddha était dans ce qu'on appelait les Aryas. Les Aryas, vous vous souvenez que Arya, c'est le noble, hein, c'est celui qui est noble et c'est donc le clan de ceux qui avaient le pouvoir royal ou de prince. Et son clan, le clan du Bouddha, le clan princier, c'est la famille Gautama. De temps en temps, vous verrez que le Bouddha, on l'appelle Gautama. Donc Gautama, c'est quand on fait appel à sa posture sociale et le clan auquel il appartient, le clan royal. Donc son père, très probablement d'après les historiens, c'était pas un roi, c'était en fait un gouverneur ou un chef local d'un petit royaume, qui est le royaume de Shakya, à cet endroit-là. Plus tard d'ailleurs, vous verrez que le Bouddha, pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, on l'appelle Shakyamuni. Shakyamuni, ça veut dire tout simplement l'ascète de la famille des Shakya, du royaume de Shakya, l'ascète le plus connu de Shakya, de ce royaume-là. Et d'après Batchelor, il est élevé dans une religion qui n'aurait pas été l'hindouisme, même s'il va le connaître très rapidement, l'hindouisme. Il aurait été né dans une religion qui avait un culte solaire, très lié à l'adoration du feu, du soleil, d'une vie sous le principe solaire. Alors Batchelor, pour expliquer ça, se base sur des statues du Bouddha qu'on trouve dans les plus anciennes. Il y a juste le symbole du Bouddha, puisqu'au début on ne représentait pas la figure du Bouddha, mais il y a juste le symbole du Bouddha avec un soleil au-dessus, ce qui ferait cette filiation aux religions solaires. Donc ça, c'est sa famille. Il est classiquement on dit fils de roi, en fait fils d'un notable qui exerce du pouvoir dans le petit royaume de Shakya. Comme tout fils de roi ou fils de prince, il va faire ses études à la capitale de ce petit royaume qui s'appelle Savatthi. Ce qui est intéressant, c'est que cette capitale, c'est une ville qui relie le petit royaume de Shakya au reste de l'Inde, et donc à l'hindouisme.
Et c'est là que, bien entendu, il va connaître l'hindouisme, mais aussi les influences qu'on avait vues dans le premier cours sur la Perse et le masdéisme, puisqu'on est sur la route qui va en Perse. Et donc, d'ailleurs, vous verrez que, comme par hasard, dans le masdéisme, je crois que je vous l'avais déjà dit, il y a le diable qui s'appelle Mara. Hein, et pour ceux qui connaissent la vie du Bouddha, juste avant l'éveil, il va être tenté par Mara, par un démon qui s'appelle Mara, qui va venir essayer de lui dire de quitter son ascèse, sa méditation, etc. C'est une résurgence directe de cette divinité du masdéisme, hein, effectivement. Il est marié, donc il fait ses études, il connaît l'hindouisme, etc., très probablement. Il est marié à une cousine à 16 ans, à la fin de ses études. Selon les textes, là encore, il est marié soit à 16 ans, soit à 27 ans. Et il a un fils Raoula. Ça, c'est la seule certitude a priori qu'on aurait, c'est qu'il a eu une vie conjugale, il a été marié et il a eu un fils. À 10 ans près, c'est 16 ou 27 ans. Qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'il va connaître une grave crise existentielle qui l'amènera à quitter sa famille et la société. Il va être tenté par la voie des renonçants. C'est pour ça qu'il est vraiment typique de ce qui se passe à ce moment-là que je vous avais dit, quand il y a la crise de la société védique, savoir les gens qui sont les plus prestigieux, qui ont le pouvoir, qui sont des fils de brahman ou des fils de rois ou des fils de princes, vont ne plus croire à la religion védique, à l'acte sacrificiel, et ils vont être tentés par la renommée qu'ont les yogas, les yogis, les ascètes, qui se retirent en forêt et tout, qui vont beaucoup plus leur parler pour retrouver ce statut, entre guillemets, symbolique, qui échappe à la religion classique. Donc c'est vraiment un symbole même de ce qui se fait à ce moment-là dans la société, qui met en cause la société. On verra la semaine prochaine comment la Bhagavad Gita arrive là-dessus et va régler le problème, pour les hindous en tout cas. Et donc, c'est la différence, je vous avais dit, avec, on pourrait faire une comparaison avec les hippies et tout dans les années 60, hein. Sauf que c'était pas c'était pas Bill Gates qui allait dans la forêt. Bill Gates, il est resté à faire ses ordinateurs. C'était pas les fils de présidents c'est toute la différence. C'est que là, la société indienne elle était beaucoup plus menacée puisque c'était ceux qui avaient le pouvoir qui étaient tentés, comme le Bouddha, de partir. Alors, selon la légende, sa crise existentielle, il vivait dans un palais princier luxueux et il aurait été à l'abri du monde. Très, très vraisemblablement, en fait, il est allé faire ses études, donc il le connaissait. Mais d'après la légende, il est retenu, entre guillemets, pas prisonnier, mais vraiment dans un palais où son père voulait pas qu'il connaisse les duretés de la vie. Il s'échappe un soir pour voir le monde extérieur et il va avoir les trois fameuses rencontres dans la légende qui vont le faire devenir renonçant. Il voit d'abord une personne malade qui souffre, puis un vieillard appuyé sur son bâton qui arrive à peine à marcher, puis un cadavre qu'on amène à la crémation. Bref, il découvre les trois maux qui nous attendent tous: la maladie, le vieillissement, la vieillesse et la mort. Ça le marque, il rentre chez lui dans son palais et lors d'une autre sortie en douce, il voit cette fois-ci un moine qui lui a l'air serein, qui marche sur la route. Et du coup, c'est là qu'il a sa révélation et qu'il part à la suite du moine, sans rien dire, sans prévenir personne, et qui devient un renonçant. C'est vraiment le symbole de ces petits rois qui quittent la société pour adopter la vision et la quête des renonçants. Voilà. Ça, c'est dans la légende. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu une crise qui fait qu'il a abandonné son statut, sa vie maritale, sa femme et son enfant à ce moment-là, et il va devenir un ascète. Et puisque le Bouddha ne fait pas les choses à moitié, au début, il va devenir un ascète extrêmement dur, comme les Jains. Il va suivre pendant 6 ans des ascètes très durs, des jeûnes. Il va s'empêcher de dormir, manger très peu, manger juste quelques plantes. Jusqu'au fameux jour où, après 6 ans, il comprend que c'était une erreur, que sa voie d'ascétisme extrême ne l'amène à rien. Et à la grande surprise et désapprobation des 2-3 disciples qui étaient avec lui, il accepte un bol de riz bouilli de la part d'une femme qui venait donner de la nourriture. Et donc il quitte ses trois compagnons pour aller dans la forêt
près de Bénarès toujours, où il décide de ne plus bouger avant d'avoir eu l'éveil, avant d'avoir compris quelle était la cause de toutes les souffrances et de ce qu'il n'arrivait pas à atteindre. Donc il va méditer pendant 3 jours et 3 nuits. Et alors là, il y a toutes les fameuses tentations de Mara, etc., qui va lui envoyer des jolies femmes, après qui va lui faire peur avec des démons, qui va lui envoyer des flèches empoisonnées, etc. Il va résister, prendre la terre à témoin. Vous savez, c'est les fameuses statues où on voit le Bouddha qui a une main sur la terre, hein, pour la prendre à témoin. Et il va connaître l'éveil à l'aube du 3e jour. C'est à partir de là qu'on va l'appeler le Bouddha. Bouddha, ça veut dire l'éveillé, celui qui s'est éveillé. Voilà, ça c'est de sa naissance à l'éveil à peu près. Des questions par rapport à ça, des réactions? Si vous n'avez pas d'autres versions, allez-y, hein, n'hésitez pas. Ou des questions? Non? Ok. Si vous avez des questions, vous remettez votre petit micro à chaque fois. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son premier discours. C'est le fameux, donc il revient à l'orée de la forêt, il retrouve ses 3 disciples et le fameux discours des 4 nobles vérités, il va l'enseigner à ses 3 premiers disciples. C'est le discours de Bénarès, le discours des 4 nobles vérités, dont je vais vous parler tout à l'heure. Il retraverse le Gange pour retourner vers son pays et revenir à son pays, dans son petit royaume. Il va en profiter pour convertir un roi qui s'appelle Bimbisara, qui l'avait connu déjà avant, et qui le protégera. Et il a la chance de connaître également à ce moment-là un banquier qui va le prendre sous sa protection et qui va lui bâtir un premier monastère. Donc ça, ce sera le premier monastère bouddhiste à Kosala. Et le monastère est bâti juste autour de sa hutte. Il garde sa hutte d'ermite, mais il accepte qu'on construise un monastère pour ses disciples autour. Et ces monastères, ils étaient temporaires, c'est-à-dire qu'ils se réfugient tous les ans, pendant les 3 ans de la mousson, dans ce monastère. Donc, il faut savoir que la mousson, elle dure 3 ans, elle dure 3 mois en général, au moins, hein, en Inde. On ne peut rien faire. Il pleut sans arrêt. Donc, on se retire à ce moment-là dans le monastère et on médite. Dès que la mousson est finie, il repart sur la route, comme un moine, comme un errant, comme un ascète errant, avec sa troupe. Et puis ils vont mendier la nourriture, etc. Pour la petite histoire, ceux qui connaissent encore aujourd'hui, classiquement, on dit que dans le bouddhisme, on est obligé de faire une retraite de 3 mois, hein, que c'est le minimum dans la voie. Une fois qu'on est devenu moine, il faut faire sa retraite de 3 mois. L'origine de la retraite de 3 mois, c'est tout bêtement la mousson. C'est que pendant 3 mois, on était immobilisé et qu'on restait dans un monastère pour pouvoir cultiver son art de la méditation, son assise, etc. Voilà, donc c'est toujours amusant à rappeler quelle est l'origine de cette tradition de la méditation de 3 mois chez les bouddhistes. Bon, en France, on n'a pas de mousson, donc on n'est peut-être pas obligé tout le temps, mais bon, ça c'est à chacun de voir. Alors voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, il se réconcilie avec sa famille, il va intégrer dans sa communauté à la fois son fils Rahula, son cousin Ananda, qui est un disciple très fameux dans les textes, on voit toujours Ananda, et sa belle-mère qui veut devenir moine. Donc, nonne, si on préfère ce mot, il va accepter, et du coup, il va accepter aussi que les personnes, quelle que soit leur caste, puissent devenir moines. Ce qui est très révolutionnaire à l'époque. C'est le seul qui, à l'époque, va accepter des femmes et des gens, quelle que soit leur caste, de les laisser rentrer dans son mouvement. Et d'ailleurs, le fameux roi Bimbisara dont je vous parlais dans les petites histoires, il le protège, mais en même temps, il envoie des petits espions pour voir ce qu'il fait, pour être sûr de sa moralité, que c'est quand même bizarre de prôner que les femmes peuvent avoir les mêmes droits dans l'ordre et que les autres, quelle que soit leur caste. Bien entendu, ça déstabilise un petit peu l'ordre social. Donc, il va continuer jusqu'à 70 ans, grosso modo, à enseigner. Parfois sur la route, parfois dans le monastère pendant les moussons.
Il va tomber en disgrâce vers 70 ans à cause du fils du roi qui est jaloux et qui va faire circuler des tas de rumeurs. Il a toujours été en but aux rumeurs, hein, le Bouddha, de son vivant. Pourquoi? Parce qu'il acceptait des femmes. Donc c'est forcément qu'il couchait avec. Ou alors on lui reprochait de ne pas être assez strict. Il faut savoir que le Bouddha mangeait de la viande. Il ne disait pas qu'il était impossible de manger de la viande. Il disait que si on veut être végétarien, c'est très bien, mais il ne le forçait pas. Il n'était pas à tout prix dans le végétarisme. Donc on va l'accuser de ne pas être assez strict. On va l'accuser de ne se reposer sur aucune parole sacrée. Puisque le Bouddha va toujours dire, privilégiez votre propre expérience. Ne croyez pas ce que je dis parce que c'est vrai. Ne cherchez pas à appliquer ce que je dis parce que ce serait la vérité. Ça, c'est les fameux discours qu'il fait, qui sont très connus aux gens de Kalama, qui lui disent pourquoi est-ce qu'il faudrait croire en toi, Bouddha, et pas dans tous les autres sages. Et il dit non, non, ne me croyez pas. Simplement, privilégiez, cherchez par vous-même. Moi, je vous indique ce que je pense être une possibilité. Expérimentez. C'est par l'expérience que vous trouverez si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, bien entendu, ça choque à son époque. Et voilà, donc il a toujours plein de petites... Donc, il va tomber en disgrâce, il quitte son monastère, il part de Kosala, où il ne reviendra plus jamais. Et il meurt après avoir... Alors, c'est amusant pour le Bouddha, parce que, comme je vous ai dit, il mangeait de la viande de temps en temps, et il va manger un jour du porc avarié. Alors, la petite histoire, bien entendu, pour ceux qui aiment les petites histoires, il mange ce porc avarié dans un village Jain, où il y avait un grand maître Jain. Le Jain, vous savez, c'était le mouvement dont je vous parlais avant, qui était concurrent du Bouddha, qui était beaucoup plus ascétique et extrême que le Bouddha. Donc, il y a pas mal de légendes ou de faits qui sont rapportés très tôt à son époque et après, qui disent qu'il aurait été empoisonné, en fait, avec une viande empoisonnée donnée par les Jains de l'époque, qui n'aimaient pas trop sa concurrence. Voilà, ça, c'est dans les petites histoires. Quand il meurt, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il ne va pas nommer de successeur. Il ne va pas dire un tel prend la succession du mouvement. Pourquoi? Parce qu'il prône aux moines de se débrouiller par eux-mêmes. Il est très décentralisé à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que, comme dans la Grèce archaïque et dans son petit royaume, il y avait des assemblées où les choses se décidaient ensemble. Donc il conseille aux moines de faire régulièrement des assemblées régulières pour trouver comment se mettre d'accord. Et dans l'une de ces fameux discours qu'il donne à Ananda, il va avoir cette fameuse phrase qui est l'une des dernières qu'il a prononcées. Il faut vivre comme des îles, être son propre refuge, sans personne d'autre comme refuge. Toujours cette optique que ça ne repose que sur vous. Votre propre processus, votre propre démarche ne repose que sur vous. Vous êtes votre seul maître, comme je dis toujours à la fin du MBSR en invitant les gens à trouver leur propre voie, sans se référer à un maître quelconque, mais s'ils veulent un maître, ils peuvent toujours, bien sûr. Et ça, c'est vraiment dans la spécificité du bouddhisme. Alors ça, c'est vraiment la version officielle que je vous donne. Si vous voyez des bouddhistes très croyants, ils vous diront que tout ça, c'est certainement faux, parce que Bouddha, ce n'est qu'une émanation de 5 ou 10 ou 20 Bouddhas qui ont existé auparavant, puis qu'il y aura plein d'autres Bouddhas par la suite. Ce qu'on est sûr dans la version officielle, c'est qu'il a fait le sermon de Bénarès des 4 nobles vérités, qui a plein de textes anciens du sutra qu'on a, qui sont à chaque fois des enseignements ad hominem comme Socrate. C'est jamais un livre, c'est jamais un système philosophique. C'est toujours des dialogues avec une personne et des conseils en situation dans ces sutras. Mais pour être très honnête, des bouddhistes qui seront très dans les croyances religieuses et tout, très vite, vous verrez avec le grand véhicule qu'on va dire qu'il y a l'enseignement officiel et puis il y aurait des enseignements secrets qu'il aurait cachés. Et juste avant de mourir, au fameux pic des vautours, il aurait fait tourner une seconde fois, puis une troisième fois la route du Dharma. Ça veut dire qu'il aurait donné des enseignements secrets qui vont apparaître uniquement au 1er siècle de notre ère avec le Mahayana, à l'époque où théoriquement les gens seront prêts à les recevoir. Je crois très peu, moi, en cette thèse, puisque tout simplement,
les enseignements qu'on trouve dans le Mahayana et qui sont supposés avoir été donnés au pic des vautours, ils ont des tas de concepts qui n'existent pas dans les enseignements du Bouddha originel, comme la vacuité, comme, etc. Et donc, c'est vraiment, dans l'histoire des religions, on date très concrètement tout ce qu'on appelle le deuxième ou la troisième roue du Dharma, les enseignements du pic des vautours et tout. En historien, on les traite simplement comme des ajouts qui ont été ajoutés vers le 1er siècle de notre ère, qui sont extrêmement intéressants, et moi je les trouve absolument géniaux, mais qui sont attribués post-mortem au Bouddha parce que c'est plus sérieux de dire que c'est lui-même qui les a faits, quoi. Voilà, des questions par rapport à ça? On va s'arrêter 2 secondes quand même sur cette présentation. Ouais? Non? Si. Oui, vas-y. Si. Il est incinéré, enterré, qu'est-ce qui devient mort? Alors, ça, il a été incinéré, effectivement, pas enterré du tout, hein, puisque c'est, non, il a été, oui, brûlé, pardon, excuse-moi, Oui. puisqu'il n'est pas c'est pas du tout dans la tradition d'être enterré, hein. Et il y a des reliques qui ont été faites. Alors après, à la pagode de Vincennes, on a une relique, soi-disant, qui a été amenée en grande pompe il y a 5 ou 10 ans, je ne sais pas si vous... Oui, si enfin, vous... enterré, je voulais dire ses cendres. Là, qu'est-ce Non, qu'on... alors il y a pas. Alors après, il y a des. Alors après, il y a des monuments officiels dans lesquels on va revoir, par exemple, le lieu de son éveil ou le lieu ça, c'est sur les pèlerinages, ou même le lieu le fameux pic des Vautours, qui est son dernier enseignement qu'il aurait donné là, etc. Mais il n'y a pas de, il y a quelques restes qui sont distribués théoriquement dans les reliques sacrées, dans quelques endroits. Il y en a en France à la pagode de Vincennes, il y en a en Thaïlande, Ah bon? Oh. à l'Edouard, etc. Voilà, oui, on avait reçu en grande pompe il y a 5 ou 10 ans, je crois, une des reliques du Bouddha. D'autres questions éventuellement? Donc, je vous présente vraiment un exposé que j'essaye le plus, entre guillemets, historique et sans les fioritures de la légende. Parce qu'après, tout est légende, tout se rajoute, bien entendu. Je vous ai passé tous les miracles qu'il a pu faire. Comme si je faisais sur le christianisme, je passerais tous les miracles du Christ et tout. Voilà, c'est juste une question. J'ai une question super bête. Ouais, vas-y, Corinne, rien n'est bête. Ça me vient à l'esprit. Comment se fait-il qu'il soit aussi gros? Qu'il soit aussi gros, le Bouddha? Ouais, est-ce qu'il y a une raison Alors, il n'est pas aussi gros, en fait. Il y a 2 choses, effectivement. Si tu te souviens je vous avais montré, je crois, ou dit de regarder des sculptures de Jain, on voit vraiment qu'ils sont ascétiques. Ils ont le torse très, très mince, hein, où on voit les côtes, et on voit que c'est un mouvement ascétique. Le Bouddha, c'est le juste milieu. Il refuse à la fois l'ascèse extrême et le laisser aller dans la chair, etc. Donc effectivement, il est toujours dans une position qui est la position du juste milieu à ce niveau-là. Ni l'ascète extrême, ni le... Alors après, la deuxième réponse, c'est qu'il y a des Bouddhas avec des gros ventres. Ils sont essentiellement chinois. Et pourquoi les Bouddhas avec le gros ventre chinois? Pour 2 raisons. Il y a une raison, c'est que c'est le bouddhisme du grand véhicule, avec la vacuité. Et au niveau philosophique, le gros ventre, entre guillemets, c'est le symbole de la vacuité interne de toute chose. D'accord. Et puis, à un niveau simplement de religion populaire, si le Bouddha a un gros ventre et des gros joues, c'est un symbole de prospérité. Et c'est donc que, comme chez les Indiens ou chez les Chinois, plus on est gros, plus on est riche, plus on est heureux. Et donc, du coup, il devient un signe de prospérité. D'accord. Mais à la base, il y a quand même beaucoup plus cette vacuité interne qui rayonne après. Voilà. Donc, la question n'est pas bête, tu vois. Et sa femme, on n'en parle plus. Il l'a lâché, bon, il a pris son fils. Sa femme, on n'en parle plus. Oui, tu as raison, tout à fait. Il y a son fils qui revient. Sa femme, j'ai perdu le... Ouais, non, c'est vrai, c'est une très bonne...
une très bonne remarque, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Il y a sa belle-mère, il y a… Oui, j'ai vu la belle-mère, le fils, mais la Voilà, femme, mais la femme, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. il l'a laissée tomber définitivement. Ben, Oui, où elle est devenue, ça, je ne peux pas te dire. oui. Non, non, de toute façon. Mais c'est intéressant comme vie, hein. Je trouve que ça le rend beaucoup plus humain quand on le présente comme ça que comme un grand principe extérieur ou grand sage qui débarquerait. Les sages sont des humains tout bêtes. Voilà. Donc, d'autres questions sur l'histoire du Bouddha? Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans les 4 nobles vérités. Je vais faire vraiment le… Moi, j'aime bien les 4 nobles vérités parce que c'est son premier sermon. Et je trouve que c'est là que l'enseignement est le plus pur pour moi, le plus authentique et tout. Donc, pourquoi j'aime bien les 4 nobles vérités? Parce que c'est un constat clinique. Il n'y a rien de religieux, c'est juste un médecin qui parle. Hein. Il faut savoir d'ailleurs que qu'un médecin à l'époque des Bouddhas, son cursus, il correspondait à je fais un constat, j'établis un diagnostic, je donne un pronostic et je donne la prescription, l'ordonnance. C'était vraiment la médecine indienne de l'époque. Hein. Constat, diagnostic, pronostic, prescription, ordonnance. Et les 4 nobles vérités, elles correspondent exactement à un schéma médical. Donc je vais commencer. La première noble vérité, c'est simplement le constat du médecin. Tout est souffrance, dukkha. Dukkha, alors on le traduit par souffrance. Très souvent, mon prof disait que la meilleure traduction, c'est pas souffrance, c'est mal-être. Et mal-être, c'est à la fois le côté mal-être, malaise diffus, hein, le spleen de Baudelaire, le mal-être à l'âme, le vague à l'âme, mais c'est beaucoup plus mal-être, ça ne tient pas bien ensemble, c'est pas dans l'être. C'est de l'être qui se disjoint, c'est de l'être qui est mal agencé. Ça, c'est vraiment le sens de dukkha. Ça va mal, c'est mal agencé, c'est mal, ça fonctionne mal, comme un chariot qui fonctionnerait mal ou une roue qui tournerait mal. Ça, c'est vraiment le constat. Ça va mal à ce sens-là. Ça ne veut pas du tout dire que le Bouddha est un pessimiste ou qu'il nie qu'il y ait des joies. Il y a un texte que je ne vous ai pas mis où il vous décrit les 10 formes de joie possibles, qui sont de la joie sexuelle, sensuelle, à la joie d'avoir une famille, la joie de faire un travail épanouissant, la joie, etc., etc. Simplement, pour lui, le constat, c'est que ça ne va jamais durer, il y aura toujours un moment où ça va changer, disparaître, être remplacé par autre chose, etc. Donc le mal-être, c'est cette insatisfaction profonde qui gangrène toute vie humaine, qui fait que même quand je suis heureux, il y aura toujours un petit manque. Il y aura toujours quelque chose qui va faire que ça ne va pas comme je voudrais idéalement, etc. Donc, c'est juste ce constat. Même quand je suis heureux, même les joies et tout, elles sont pas là pour toujours. Alors, à partir de ça, le mal-être, ce dukkha, les mal-être, traditionnellement, dans le bouddhisme, on dit qu'il prend 4 formes différentes. Donc, il y a tout ce qui est le mal-être lié à des conditions extérieures, bien entendu. Les imprévus de la vie, les accidents, les catastrophes, bien entendu, tout ça, ça peut me menacer. Il y a ensuite les souffrances qui sont liées à la condition humaine. Ces 3 rencontres, c'est bien entendu, non pardon, ça vient après, lié à autrui. Je suis allé trop vite. Les souffrances liées à autrui. Et les 2 qui citent dès le sermon des 4 nobles vérités, c'est la souffrance d'être séparé des gens qu'on aime. Et puis la souffrance d'être au contraire obligé d'être avec les gens qu'on n'aime pas. Alors ça semble bizarre, la souffrance d'être avec des gens qu'on n'aime pas. Si vous travaillez ou vous avez travaillé, ou vous êtes obligé d'avoir des relations sociales avec des gens que vous n'aimez pas, vous voyez très bien ce que c'est. Ça, c'est quoi d'être obligé d'être avec des gens avec qui on ne s'entend pas forcément? Ça cause aussi un mal-être. Et puis, plus profondément, quand on creuse tout ça, il y a tous ces mal-être, ils renvoient à la condition humaine. Le vieillissement, la maladie, la mort qui sont inéluctables, bien entendu. C'est ça qui se cache derrière. Mais il y a une autre chose qui est très intéressante dans le discours du Bouddha, c'est le fait que dans la condition humaine, c'est lié au désir.
c'est de souffrir de désirer ce qui nous manque. Si le désir, c'est de désirer ce qui me manque, ben, c'est imparable, je serai forcément insatisfait une fois que j'aurai l'objet du désir. Et à nouveau, je vais souffrir parce que je me serais dit qu'il me manquait quelque chose, je vais tout faire pour avoir ce qui me manque, et une fois que je l'aurai, ben, ça ne me satisfera pas, il manquera encore quelque chose, puisque je fais que mettre des projections sur mon manque. Alors là, moi j'aime bien faire des liens avec les philosophies grecques, souvent comme vous le savez, et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement la métaphore chez Platon, dans le Gorgias de Platon, où il vous dit que le désir, c'est un tonneau percé que je remplis sans arrêt, et que je vais essayer de boire au tonneau percé, et que sans arrêt, c'est exactement insatiable du désir bouddhiste, qui est cette souffrance de désirer quelque chose où il y a un manque à l'intérieur, et que ce manque va créer de la satisfaction perpétuelle. Voilà. Et si je vais un peu plus loin encore, ce mal-être, c'est la compréhension profonde que tout, même les joies, est relatif et impermanence. Parce que bien entendu, le mal-être, ça fonctionne mal, ça tient mal ensemble, parce que ça change perpétuellement. Ça braque-balle de toutes parts, l'existence. Ça s'adapte plus ou moins bien sans arrêt. On est tout le temps en train de bricoler. Même quand on médite, on bricole notre méditation. On bricole nos vies, on bricole tout, quoi. Ça, c'est bien la preuve que ça fonctionne mal, que pour les perfectionnistes, que ça pourrait fonctionner mieux. Mais pour le Bouddha, c'est juste que c'est du mal-être, c'est du mauvais agencement. Et ben, on va essayer de comprendre pourquoi il y a tout ça, bien sûr. Et ça, c'est son constat. Voilà. Vous voyez le constat? Ça vous fait réagir? Donc, contrairement à ce qu'on dit classiquement, ce n'est pas forcément un constat pessimiste. C'est pas le médecin pessimiste qui vous dit « Oh là là, mon pauvre, c'est dramatique, vous avez une maladie grave, vous ne vous en sortirez pas ». Et c'est pas le médecin optimiste, pensée positive du développement personnel qui vous dit « Mais non, tout ça, c'est rien. Regardez comme les choses sont belles et comme tout va bien ». Non, le Bouddha, c'est un clinicien. C'est juste se dire « Il y a du mal-être. Ok, essayons de voir qu'est-ce que c'est que ce mal-être ». Et le plus profond du mal-être, c'est que tout est relatif et impermanent. Si ça restait comme c'est, j'aurais plus de mal-être. Alors là, moi qui aime bien faire des petits liens, tout est relatif et impermanent, ça c'est une des bases du bouddhisme, on va voir plus tard, tout change. Il faut savoir qu'à la même époque, chez les Grecs, vous avez Héraclite. Héraclite, c'est un des philosophes présocratiques, et sa fameuse phrase la plus connue, c'est ta pantarei. Tout change perpétuellement, tout coule, tout s'écoule. Rien n'est fixe. On retrouve exactement cette vision de rien n'est permanent, tout est un fleuve perpétuellement changeant chez Héraclite. Voilà pour ma cause, pour le constat en quelque sorte. C'est bon pour le constat ou vous pouvez le corriger le constat, vous pouvez me dire que c'est pas vrai ou n'importe quoi. Non? Alors on va essayer comme le médecin de se dire ok, j'accepte le constat. Qu'est-ce que c'est que le diagnostic? Pourquoi tout ça c'est du mal-être, ça va pas? Ben, la réponse du Bouddha, elle tient en un mot. Tout le bouddhisme, c'est 4 mots. Hein. C'est dukkha, tana, nirvana et marga. Tout se résume là-dedans. Donc, le deuxième mot, c'est tana, c'est la soif. Pourquoi je souffre de mal-être? Parce que j'ai toujours soif. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que cette soif. Mais c'est mon rapport aux choses et le fait que j'ai toujours soif qui fait que ça ne va pas. Alors là encore, je ne peux pas m'empêcher de penser à Gorgias, toujours le dialogue de Gorgias chez Platon, qui vous dit à un moment donné, sous forme interrogative, mais le mot quand on a soif, est-ce qu'il n'équivaut pas sans doute à ce qu'on ressent de la douleur? Donc chez Platon, là, juste dans ce petit passage de Gorgias, il y a ce lien de la douleur, de la souffrance, avec la soif. Et il vous dit déjà, il a cette intuition déjà, lui aussi, que la douleur ou la souffrance, c'est lié à la soif. Alors qu'est-ce que c'est que cette soif? C'est vraiment c'est un principe qui a 3 déclinaisons dans les textes anciens du Bouddha.
Bien entendu, ça vous vous en doutez, le premier niveau, c'est la soif des plaisirs et des désirs qui changent perpétuellement, qui sont jamais satisfaits, qui sont creusés par le manque. Tant que je vais à la quête d'un plaisir par manque, ce manque, il va créer une frustration. Je vais faire que lui coller des choses dessus pour essayer de ne pas voir le manque. Mais le manque, il reviendra. Donc, je serai toujours frustré. C'est le fameux tonneau de Gias. Si le tonneau est percé, j'ai beau le remplir, ce sera toujours du mal-être et de la frustration. Il y a autre chose qui est plus intéressant après, c'est que ça ne s'arrête pas simplement à ce mal-être du plaisir qu'on rechercherait perpétuellement. C'est la soif de vouloir perdurer et être sur un mode stable. Ce qui cause mon mal-être, ma souffrance, c'est que j'aimerais bien que ça dure toujours. J'aimerais bien être enfin de manière stable. J'aimerais bien m'attacher. Et j'ai envie de m'attacher à ce qui va, à ce qui. Alors, par définition, tout change perpétuellement. Et elle est là la cause de la souffrance. C'est qu'on ne peut pas accepter que la vie soit un changement perpétuel et que tout soit impermanent. Du coup, je veux que ça reste. Je veux que ça soit stable. On retrouve ça chez deux philosophes, à la rigueur. Sartre, il vous dit l'homme, c'est, alors il appelle ça le pour soi et l'en soi, c'est un être qui n'a pas fondement, qui est toujours un pour soi, sa conscience c'est un pour soi, et puis il cherche à être désespérément, comme sur un mode d'une pierre, d'un en soi, de quelque chose qui est enfin stable. Mais il ne peut pas, donc il reviendra sans arrêt à son statut, puis il refera des projets, et puis il recommencera. C'est pour ça que Sartre dira un jour que l'homme, c'est une passion inutile. Parce que c'est un mouvement perpétuellement recommencé qui n'a pas de fin, sauf de se construire par des projets perpétuels. Bouddha sera à la rigueur beaucoup plus optimiste puisqu'il va vous montrer qu'on peut en sortir. Mais c'est la même chose. Un autre lien qui m'amuse, c'est que chez Freud, c'est Eros. Hein. C'est le principe de s'attacher, de vouloir fusionner, être, perdurer sur un mode stable, etc. Donc ça, c'est le deuxième type de souffrance. Ce qui est très intéressant dans de soif, pardon, c'est que quand on regarde cette soif, on s'aperçoit que ce qui nous fait souffrir, c'est pas le fait que ça change, c'est le fait qu'on refuse que ça change. C'est le fait qu'on voudrait que ça change pas. Donc, si l'être n'est pas bien agencé, c'est parce que je veux être, paradoxalement. Ça, c'est tout un retournement philosophique. C'est ma quête de l'être qui est la source de mon mal-être. Et je trouve ça très puissant comme retournement. C'est ma quête de vouloir être qui est ma source de mal-être. Parce que je refuse ce qui est là, qui est toujours changeant. Voilà. Et puis, on n'a pas fini avec mon cher Bouddha. Il y a une troisième forme de soif. Ben, vous la connaissez aussi, bien entendu. Si je ne peux pas être, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire par réaction, hein, les petits-enfants qui sont frustrés parce qu'on ne leur permet pas d'être ce qu'ils veulent? Eh ben, je ne veux plus être rien du tout. Hein, je veux ne plus être. Je veux m'anéantir. Le désir de ne pas être. La soif de ne pas être. C'est le pendant de la soif d'être dans le bouddhisme. C'est le fameux Thanatos de Freud, le principe de mort. Le principe de vouloir enfin s'anéantir, s'arrêter. Si je souffre, au moins quand je ne serai plus rien, j'arrêterai de souffrir. C'est l'erreur grandiose que fera Schopenhauer, qui sera pourtant un grand lecteur du Bouddha, du bouddhisme et des textes bouddhistes, mais il avait des textes mal traduits à son époque, qui va vous dire que le bouddhisme, c'est simplement une volonté de néant. Et c'est depuis Schopenhauer qu'on fait cette erreur de croire que le bouddhisme est une philosophie pessimiste, simplement, qui vise l'anéantissement du moi, de l'ego, de tout ce qu'on veut, de la vie. Alors qu'on va voir que c'est autre chose. Mais ça vient de là, bien entendu. Voilà. Donc, ce qui cause toutes ces souffrances, c'est cette soif de tout ce qui change perpétuellement, de ne pas vouloir que ça change et de vouloir être, paradoxalement, et à défaut, vouloir ne rien être, ne pas être. C'est là qu'on ne peut pas dire que c'est du nihilisme, puisque le nihilisme, c'est l'une des soifs qu'il dénonce, justement.
Des questions ou commentaires par rapport à ce diagnostic? Ouais. Bon, vous voulez qu'on continue à tout prix à avancer vers le pronostic, c'est ça? Alors, le pronostic, bah, c'est facile, hein, c'est le fameux mot nirvana. Hein, et c'est possible d'arrêter la souffrance. Il y a une cessation possible de la souffrance, du mal-être, puisque je préfère mal-être à souffrance, moi. Alors, le mot qui dit l'arrêt, c'est nirvana. Nirvana, la racine, c'est nirv. C'est une racine verbale. Et nirv, ça veut dire simplement souffler. C'est tout. Éteindre. Éteindre une bougie. C'est simplement ce mouvement. C'est rien de plus, nirvana. C'est juste l'acte de souffler, d'éteindre l'appréhension de l'ego, d'éteindre le fait de toujours vouloir, d'éteindre la soif. C'est pas éteindre la vie, c'est éteindre la soif. C'est éteindre la soif qui me projette perpétuellement à vouloir capter la vie, l'arrêter, la dominer, la contrôler, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette extinction qui est possible? C'est cesser de s'attacher aux objets du désir et cesser de vouloir les rejeter. Ça, c'est dans les textes les plus anciens du Bouddha. Quand vous faites de la méditation, vous voyez peut-être le lien là. Moi, je ne cesse pas de vous embêter dans les guidages en vous disant accueillez les choses sans les rejeter et sans vous y accrocher, sans les suivre. C'est juste ne pas s'attacher, éteindre ce mécanisme qui est profondément ancré en nous, qui veut s'attacher ou rejeter. C'est lâcher prise, c'est se déconditionner de ce qui crée de l'attachement en nous. C'est arriver à comprendre quel est le modèle qui crée cette soif insatiable et toujours frustrée en moi. Ça, c'est la recherche vraiment du nirvana. C'est juste comment je peux éteindre cette soif, ne plus me laisser guider par cette soif. Alors là, je m'amuse à vous mettre une petite citation de Spinoza, parce que de temps en temps, on a des choses très proches. Spinoza, il va vous dire ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne rien rejeter, mais comprendre, se défaire des passions tristes. C'est exactement ça, hein, ne pas rentrer dans les rejets, dans les attachements, et ne pas rentrer dans les passions tristes, dans les frustrations, etc. Donc cesser de s'attacher, se décrisper, se déprendre, cesser la réactivité. Bachelor, il a tout l'enseignement de Bachelor, il est sur la réactivité et la fin de la réactivité. Il vous dit le nirvana, c'est rien d'autre que de cesser de réagir, d'être en réactivité perpétuelle dans ma vie par rapport à tout ce qui arrive. Un stimulus arrive, je réagis automatiquement. Un stimulus fait quelque chose, j'aime, je veux le garder, j'aime pas, je veux le rejeter. Je suis dans la souffrance dès que je fais ça. Si j'essaye juste d'accueillir comme c'est, de cesser d'être réactif, c'est ça tout simplement. Et du coup, Bachelor vous dit, et vous montre, c'est ça qui est très fort, je trouve, chez Bachelor, c'est qu'il vous montre que le bouddhisme, c'est très positif, c'est pas du tout pessimiste. Si j'arrive à cesser cette appropriation réactive des choses, je laisse juste la vie s'écouler de façon libre et fluide. C'est juste la soif que j'essaye d'arrêter, c'est pas la vie. C'est ma préhension sur les choses. De la même manière, le bouddhisme, c'est pas une critique du désir, c'est la critique de vouloir posséder le désir, de vouloir m'agripper au désir, de vouloir que le désir dure, que le désir me définisse, etc. Donc, ça peut être juste laisser les choses être comme elles sont. Et alors là encore, il y a quand même de temps en temps des parallèles avec Platon très intéressants, même si Platon est tout sauf bouddhiste, hein, puisque lui c'est un grand idéaliste. Mais dans le Gorgias, toujours le même dialogue, hein, qui est le dialogue où on voit le plus le lien avec nos thématiques du bouddhisme. Nous, quand il cesse d'avoir soif, cesse aussi de prendre plaisir à boire. Et oui, c'est carrément la fin de la soif qui sert de fin du plaisir, de la souffrance, des nouvelles envies, etc. Et c'est là, par contre, que Freud va commettre son fameux faux sens, hein, puisque chez Freud, si vous le savez, au-delà du principe de plaisir, il va poser un principe du nirvana.
Et le principe de nirvana, c'est, chez Freud, Thanatos, c'est le principe de mort, c'est le fait de dire que profondément, même la vie ne vise qu'une seule chose, c'est de revenir à l'état inorganique de repos. Et donc pour Freud, même le principe de vie repose sur le principe de mort. Donc c'est assez pessimiste, hein, comme par hasard, il écrit ça après la Deuxième Guerre mondiale et les atrocités de la guerre mondiale, quand il n'a plus beaucoup d'espoir dans l'humanité. Mais il fait un faux sens sur le fait de l'appeler le principe de nirvana, bien sûr. Mais c'est pas grave, hein. C'est comme ça que Schopenhauer l'avait présenté, hein, effectivement, comme un principe d'anéantissement. Voilà. Donc nirvana, vous voyez, c'est tout ça. C'est juste souffler, éteindre le principe de préhension en soi. Et puis, on a des textes qui vont encore plus loin, qui vont essayer de décrire positivement ce nirvana. Puisqu'à la base, moi je crois que vraiment rester au sens le plus authentique de nirvana, c'est juste rester à ce verbe, lâcher prise, éteindre, souffler. Mais dans des textes, bien entendu, on ne va pas pouvoir s'empêcher d'idéaliser et de vouloir définir positivement le nirvana. Donc on va commencer en disant le nirvana, c'est tout ce qui est non composé ou non conditionné. Ou alors, c'est un autre mode d'être qu'on cherche à atteindre. C'est la fameuse autre rive que je cherche à atteindre avec le bac. C'est un autre monde. Et là, c'est déjà un contresens par rapport au bouddhisme, on le verra. Le bouddhisme, c'est juste le bac de passage. Alors, il faut que je vous en dise un petit peu plus sur cette métaphore du bac, parce que la métaphore du bac, si c'était comme le passeur de gué, je passe d'une rive à l'autre, il y a mon monde et puis il y a le monde de la délivrance qui serait différent, ce serait dans la dualité. Mais dans la vraie métaphore du bac chez le Bouddha, je quitte une rive, et puis quand je suis au milieu du fleuve, que je ne vois plus ni une rive ni l'autre, ben ça y est, c'est juste ça. Il n'y a plus ni une rive ni l'autre. Elles sont toutes ici maintenant, à ce moment-là. Et là, il n'y a plus besoin de bac non plus. Tout ça, ça s'auto-évacue à un moment donné. Voilà, bon, ça, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, quand on en parle en positif, c'est la vision de ce qui est. Alors, il y a des mots sanscrits qui disent santé, mukti, qu'on va voir comme des synonymes de nirvana de temps en temps. Et là, on abandonne le côté simplement opérationnel de nirvana pour essayer d'en faire quelque chose ou d'en décrire un composé positif. Est-ce que c'est à peu près, vous voyez à peu près sur cette approche du nirvana? C'est pas un autre état, le nirvana. Hein, c'est pas un au-delà. Ça n'a rien à voir avec l'au-delà des chrétiens, le monde de pure lumière, des jaïns et tout ça. C'est juste d'éteindre de la réactivité qu'on a en soi, d'éteindre la soif qui fait toujours projeter sur les choses, etc. Ben, le pronostic, après, il n'y a plus qu'à y aller. Quelle est la prescription? Quel est le remède? Hein, quelle est l'ordonnance? Ben, c'est ce qu'on appelle la fameuse voie octuple, c'est-à-dire une voie qui a 8 branches, comme un chandelier à 8 branches. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Vous l'avez dans le petit livre, Les 4 nobles vérités, mais c'est les 4 parties du sentier, c'est avoir une hygiène de vie, la non-violence, un métier juste. On ne peut pas, d'après le Bouddha, être tué et puis vouloir se libérer. Ou, moi, je dis toujours aujourd'hui, être trader ou dans des choses qui ont des effets négatifs et vouloir être dans la voie. Il y a une contradiction pour le bouddhisme. Mais juste, et puis après, les fameux trucs éthiques classiques, ne pas voler, ne pas tuer, voire ne pas manger de viande, etc., quand c'est devenu une religion. Donc, il y a toute une hygiène de vie. Il y a aussi toute une éthique au quotidien. Cultiver l'acte juste, la parole juste, la bienveillance et la compassion. Ça se trouve vraiment dès le discours des 4 nobles vérités. Il y a bien entendu une méthode de concentration, une méditation graduelle. Et puis, il y a, qui clôt tout ça, une volonté de recherche de sagesse et de compréhension du sens de la vie. Donc, bien sûr, c'est thérapeutique, mais c'est totalement lié à une recherche de sens, à une quête de sens, à une quête de compréhension, d'atteindre enfin la vision juste des choses comme elles sont.
Ça veut dire quoi de la méditation graduelle? La méditation graduelle, ça veut dire qu'il va y avoir, ça veut dire que dans les textes authentiques, dans les textes anciens du Bouddha, on va voir d'ailleurs, ben, il y a plusieurs stades pour méditer. Je vais d'abord méditer sur le souffle, après je vais méditer sur le corps, après je vais méditer sur différents objets des sens. Après, je vais passer à des méditations qu'on appelle des méditations, des méditations qui sont plus sur un objet corporel. On va rentrer dans les dhyānas. Dans les dhyānas, on va méditer sur l'espace infini. On va méditer sur la conscience infinie. Puis après, on va quitter tout ça par une méditation sans objet, juste à une ouverture totale, etc. Donc, c'est tout un chemin graduel. On aura toujours dans le bouddhisme une dichotomie entre ceux qui sont les gradualistes. Les Tibétains sont très gradualistes, hein, c'est-à-dire j'ai l'étape 1, puis 2, puis 3, puis 4, et puis j'ai des séquences. Hein, et je construis des séquences qui vont me permettre de me libérer. Le zen est beaucoup plus subitiste, on va appeler ça. C'est-à-dire c'est pas la peine de chercher des étapes, c'est ici et maintenant, juste en l'instant présent, que tu te libères. Tu n'as pas besoin de faire une quête héroïque avec des étapes, de faire le Monopoly ou le jeu de loi. Tu vois à peu près comme ça? Donc, dans le bouddhisme, effectivement, il va parler de concentration, c'est sati, smriti, c'est le stade minimal de la méditation. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais ce n'est que le début dans le bouddhisme. Après, il y a les dhyānas qui sont les méditations avancées, qui sont des méditations qui vont essayer d'aller plus loin que simplement cette pleine conscience de ce qui est là à ce moment-là. Ça répond à peu près à la question? Merci beaucoup. D'autres questions? Non? Alors, 1, 2, 3. Michel? Non, pas de... Je croyais. Tiens, je vois Michel revenir à l'image. Alors, donc ça, c'est les 4 nobles vérités. Je peux passer à autre chose? Vous voulez commenter? Ok. Alors, ça, c'est les 4 nobles vérités. J'ai présenté le côté ordonnance, hein, clinique et médicale. Il y a toute une vision de la vie en dessous, bien entendu, que je ne vous ai pas présentée. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui sous-tend cette ordonnance. Quel est le savoir qu'il a, le savoir du médecin, qui lui permet de développer, de donner cette ordonnance au Bouddha. Il y a toute une vision, une explication psychologique sous-jacente, qui est qu'est-ce qui fait que mon ego, qu'est-ce qui crée la soif et l'ego, qui fait que je souffre, bien entendu. La base, c'est de se dire que l'ego, le moi, il est profondément impermanent. Il n'y a pas de noyau stable de ma personnalité. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'entité qui s'appelle moi. Moi, ça change à tous les instants. Je ne suis qu'un agglomérat de 5 agrégats qui changent perpétuellement. C'est ce qu'on appelle les fameux 5 skandhas. S-K-A-N-D-H-A. Les 5 skandhas, c'est les 5 agrégats qui font que je suis ce que je suis et qui sont perpétuellement changeants. Et qui font qu'il n'y a pas un moi stable qui serait le moi de Corinne, de Anne, de Claire, de Christian. Non, tout ça, ça fluctue perpétuellement. Quand je crois que j'ai un moi, c'est une histoire que je me raconte, que j'arrête à un moment donné en me disant, tiens, je suis ça. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste mon histoire qui fait que je crois être ça. Alors, c'est quoi ces 5 agrégats qui me conditionnent dans le bouddhisme? C'est mon côté matériel, la matière, avec mes 5 sens, mes facultés mentales, qui est le 6e sens. Et tout ça, c'est en interaction perpétuelle avec le monde externe, les 5 sens plus le mental. Bien entendu, ça bouge tout le temps, tout ça. Le 2e agrégat, c'est que j'ai des sensations affectives, hein, qui vont colorer ma relation au monde. Dès que j'ai un contact qui se fait, une relation au monde, ça va tout de suite apparaître comme agréable ou désagréable ou neutre. C'est pour ça que je vous embête toujours dans les guidages et que les bouddhistes vous disent toujours agréable, désagréable ou neutre. Et ça, c'est vraiment confirmé par les neurosciences. Dès qu'une sensation, et pas une perception, dès la sensation brute, dès qu'elle est prise par le cerveau, il y a immédiatement un travail de codage agréable, désagréable ou neutre, qui se met immédiatement à coder mon vécu. Et puis, j'ai mes formations mentales. Je vais rajouter des mots dessus, des étiquettes, des concepts, des explications.
qui vont les substantifier, qui vont les comparer avec nos souvenirs, créer des modèles, qui vont créer de nouveaux désirs. Tout ça, c'est la fameuse fabrication des concepts et des mentaux et du mental. Et c'est même pas fini. En plus, quand j'ai quelque chose qui arrive, j'ai des volontés et des intentions qui me projettent vers le monde pour y agir. Et du coup, c'est ça qui va créer à nouveau du karma, qui va me pousser à agir à nouveau, à m'attacher, à rejeter, à souffrir, à vouloir des autres actes qui vont réparer. Et le cinquième agrégat, c'est l'agrégat de la conscience. Cette fameuse conscience, elle n'existe que liée à des choses. La conscience en soi, dans les textes anciens du Bouddha, elle n'existe pas. Parler de conscience sans dire la conscience de quelque chose, dans les textes anciens, c'est un faux sens. Il n'y a pas de conscience pure ou absolue. Il y a la conscience olfactive de telle odeur, la conscience tactile de mes doigts sur la table, la conscience visuelle de vos images sur l'écran. Mais il n'y a pas une conscience qui passe de l'un à l'autre, là, sur les trois actes de conscience que je viens de vous décrire phénoménologiquement. C'est juste j'ai pas une conscience qui passe. Il y a un très joli texte du Bouddha que je n'ai pas le temps de vous citer en détail, qui vous dit qu'il y a une merveilleuse réfutation du cogito ergo sum de Descartes. Je pense donc je suis, ça y est, je suis une substance pensante. Ça, c'est l'Occident, hein. Je m'identifie à ma pensée. Et il y a un vieux texte du Bouddha qui dit mais qui vous dit, ô moine stupide, qu'il y aurait une conscience qui pense qui est indépendante des choses auxquelles elle est liée. Il y a une conscience du feu, une conscience de ceci, il y a une conscience de cela, mais il n'y a pas une conscience qui passe de l'un à l'autre. Et l'image bouddhiste très belle, c'est quand vous voyez un feu qui passe d'une bûche à une autre, est-ce que c'est le même feu qui passe d'une bûche à une autre? Non. C'est mon mental qui dit que c'est le même feu. En fait, il y a juste des causes et des conditions différentes qui font qu'il y a une bûche, etc. Et c'est pareil dans le bouddhisme pour la transmigration et pour les renaissances. Il n'y a pas un moi qui passerait d'une renaissance à l'autre. C'est juste le feu qui passe d'une bûche à une autre. Mais ce n'est pas un feu, ce n'est pas le même feu. C'est les conditions qui changent perpétuellement. On est dans un monde mouvant, perpétuellement changeant, impermanent, en métamorphose perpétuelle dans le bouddhisme ancien et dans le bouddhisme. Voilà, donc, qu'est-ce qui crée cette soi? C'est ces 5 agrégats. En moi-même, je suis un changement perpétuel. Les neurosciences, elles le montrent très bien. Hein. Il n'y a pas un chef d'orchestre, comme dit Dehaene, en neurosciences. Elle a tout géré dans mon cerveau. Non, mon cerveau, c'est une adaptation perpétuelle de mon système neuronal et sensoriel à tout ce qui se passe à ce moment-là, et qui change aussi sans arrêt. Donc c'est là que je trouve que le bouddhisme est vraiment très moderne et peut avoir des liens avec les neurosciences très intéressants. Et bien entendu, comprendre qu'on n'est pas permanent, mais un agrégat toujours changeant, c'est la clé pour ne pas rentrer dans cette fameuse soif d'être et cette soif de croire que je suis enfin une entité stable, que j'ai un moi, que j'ai une identité fixe, etc. Donc ça repose sur toute une psychologie sous-jacente, vous voyez, le constat du Bouddha. On peut même aller plus loin, ça repose sur une explication quasi scientifique des facteurs qui nous enchaînent et qui nous font croire en cette fausse identité des êtres, de moi, des choses. Alors c'est quoi ça? Ça veut dire que si tout change perpétuellement, c'est parce que tout est en interdépendance, tout est interrelié. Un changement ponctuel affecte l'ensemble. C'est la fameuse image de Leibniz, un battement d'aile en Australie peut créer par les résonances, etc., une tempête au Japon ou un tsunami au Japon. Enfin, il ne disait pas au Japon, hein, bien entendu, Leibniz. Mais aujourd'hui, dans un monde mondialisé, interconnecté, on le voit et tout, hein. Un petit truc, un petit vaccin en Chine peut déstabiliser tout, enfin un petit microbe en Chine peut déstabiliser l'ensemble de la vie sur toute la planète, et puis de l'industrie, et puis etc., etc. Donc tout est en interdépendance perpétuelle dans le bouddhisme. Pourquoi? Et
fois la clé de compréhension de la souffrance et de sa libération. Le principe, il est extrêmement simple, c'est un principe de causalité conditionnée. Ceci étant, cela est. Ça, c'est vraiment énoncé tel quel dans le Bouddha, par le Bouddha. Ceci n'étant pas, cela n'est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cause extrinsèque ou absolue de la souffrance. Il n'y a que des choses interreliées qui se relient entre elles, qui vont nous enchaîner à un moment donné. Ceci est étant, cela est. Mais la grande nouvelle positive de tout ça, c'est qu'il suffit de retirer l'un de ces facteurs. Ceci n'est pas, cela n'est pas. Si j'arrive à comprendre quel est l'élément clé qui fait tout mal tenir ensemble, que je le change, ben, tout l'agencement chaotique et souffreteux disparaît. Cela n'est plus non plus. Donc cette simple formule, elle explique autant tout ce qui vient nous aliéner, nous faire aller mal sans arrêt, que le fait que ça peut partir aussi simple que ça. Donc ça, c'est la formule de base. Après, ça va devenir une loi. Alors, c'est ce qu'on appelle le pratitya samutpada, c'est en sanskrit. Si on le traduit de la manière la plus simple, ce serait la coproduction, enfin, la plus juste, c'est ce qu'on appelle la coproduction conditionnée. C'est-à-dire que l'existence, c'est le résultat, un événement, c'est le résultat d'une coproduction de multiples facteurs conditionnés entre eux. Et donc, dans le bouddhisme, c'est très proche en sciences modernes, on parle du principe de variation concomitante. C'est-à-dire qu'on a abandonné le plus souvent aujourd'hui le principe de causalité, telle cause donne tel effet, pour un principe de variation concomitante. J'ai un ensemble d'éléments qui font un système et qui, dans leur variation concomitante, c'est-à-dire dans leur manière de varier ensemble, vont créer à un moment donné une figure qui va être ce que je vais appeler la conséquence ou l'état du moment. Mais cet état de variation concomitante, lui-même, il change perpétuellement. Et donc, mon effet va lui-même changer perpétuellement. Et c'est ça qui va permettre aussi de se libérer, bien entendu. Donc, la loi de la coproduction conditionnée, dans le bouddhisme ancien, on isole 12 facteurs de causalité qui s'enchevêtrent perpétuellement et qui font qu'un changement n'est jamais univoque, il est toujours multifactoriel. Il n'est jamais dû à une seule cause aveugle, mais à l'intrication de 12 facteurs différents. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous les citer, il y a l'aveuglement ou l'ignorance, il y a la conscience sensitive qui fait que je suis conditionné par le sens qui est en jeu à ce moment-là, il y a le nom et la forme, le concept que je rajoute immédiatement et qui va me faire partir dans des histoires mentales, il y a le contact immédiat avec l'objet des sens qui va tout de suite fabriquer la sensation agréable, désagréable ou neutre. Il y a toutes les émotions qui se rajoutent. Il y a du coup toute ma soif de vouloir garder ou de rejeter, ma volonté d'être, de perdurer. Et puis, cette fameuse surgissement, vieillissement, mort, naissance, vieillissement, mort, mais qui se fait à chaque instant, sur chaque événement. Ce n'est pas que ma vie. C'est chaque événement qui est dans cet enchaînement de causes. Ben, quelle est la seule solution? C'est de déconstruire ces enchaînements. C'est pour ça que pour moi, la méditation bouddhiste, c'est une entreprise de déconstruction. C'est juste déconstruire tout ce qui arrive. Tiens, il y a ça, il y a ça. Démêler la pelote de laine. Retrouver les facteurs qui se sont emmêlés, qui me font souffrir ou être dans l'aveuglement à ce moment-là. Si je peux déconstruire, juste je laisse passer et je redécouvre la fluidité de la vie. Vous voyez à peu près? Donc j'ai toute une explication psychologique, j'ai toute une théorie quasiment épistémologique, c'est-à-dire scientifique, enfin scientifique à la mode bouddhiste, mais qui est très proche des principes de variation concomitante moderne. Là, c'était très proche des neurosciences. Et puis, j'ai toute une philosophie de l'impermanence et du changement perpétuel. Derrière l'impermanence, qu'est-ce qui se cache dans le bouddhisme? C'est l'inconstance, c'est l'insubstantialité du moi. Si le moi n'est qu'un agrégat qui se raconte des histoires perpétuelles sur lui-même, c'est que rien n'est stable. Je n'ai pas de noyau éternel en moi. Et il en va même pour le monde extérieur. C'est Einstein qui vous dira qu'une table, elle n'est pas solide, c'est un agglomérat d'atomes sur du vide.
La physique quantique que j'adore, elle vous montre qu'à un niveau ultime dans le micro, dans un niveau microscopique, on n'a que des quantas qui sont des événements énergétiques qui apparaissent et disparaissent aussitôt, quasiment simultanément. Tout ça, il n'y a pas de substance. Rien n'est substantiel. Il n'y a que cette émergence, disparition perpétuelle, sans substance permanente. Ça, c'est vraiment le fond du bouddhisme qu'on ne présente pas souvent. Cette insubstantialité, cette non-substance. Et d'où une position extrêmement radicale de Bouddha, qui est l'Atman. L'Atman, vous vous souvenez que c'est la croyance qu'il y a un soi cosmique ou humain à la base de toute chose. Chez les hindous, Bouddha va nier directement l'Atman. Il n'y a pas d'Atman, il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de principe ultime. Tout ça, ce sont nos inventions mentales. Donc c'est le premier qui... Excuse-moi, une question. Si, j'y connais rien en religion, mais s'il n'y a pas d'âme, qu'est-ce qui se passe après la mort? Eh ben, alors ça, c'est une grande question dans le bouddhisme, parce que ce qui se passe, c'était malgré tout, moi je crois très profondément que dans l'esprit du bouddhisme, il se passe rien après la mort. Mais vu que le bouddhisme s'inscrit dans le courant culturel hindou où il y a des morts et des renaissances, le bouddhisme ancien ou qui reste le plus proche du Bouddha, c'est la fameuse métaphore du feu qui passe d'une bûche à l'autre. C'est-à-dire que oui, mon corps va se décomposer, il va faire naître d'autres choses, d'autres existences qui vont aussi avoir des douleurs, des souffrances, du mal-être, qui vont à nouveau créer d'autres nouvelles souffrances, mal-être, etc., quand ils vont disparaître. Mais il n'y a rien qui transmigre, comme dit le Bouddha. Il n'y a pas d'âme qui passe de l'un à l'autre. Et ça, c'est absolument terrifiant pour nous occidentaux. Nous, les occidentaux, on se raccroche à la transmigration, qui est un drame pour les hindous, je vous l'avais dit. Les hindous, c'est dramatique. Les occidentaux, on se dit, c'est génial, il y a de la renaissance et des transmigrations, même si je reviens sous la forme d'un cochon, je serai là. Et je serai peut-être le Dalai Lama, ce sera encore mieux pour mon ego. Mais pour le Bouddha, il n'y a rien qui passe. D'accord. C'est une loi de cause et d'effet qui fait un jeu perpétuellement changeant. Donc oui, il va y avoir des nouvelles formes d'existence. D'accord. Mais ce n'est pas moi, c'est des nouvelles formes d'existence comme la flamme qui passe d'une bûche à l'autre. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle non pas de réincarnation, sauf chez les Tibétains, il va y avoir un principe qui se réincarne, mais dans le bouddhisme ancien, ce n'est pas des réincarnations, c'est éventuellement des renaissances. C'est-à-dire des nouvelles naissances, d'autres formes d'être, d'autres formes d'agencement. C'est une question effectivement très... Donc il va carrément nier, il y a vraiment des textes, l'an atman, il n'y a pas d'atman, il n'y a pas de soi. Donc ça, vous voyez quand même le côté révolutionnaire et provocateur par rapport au brahman, par rapport à l'hindouisme. Ils nient tous leurs principes métaphysiques et religieux. Voilà. Pourquoi? Parce que poser un principe stable, c'est encore vouloir échapper à la règle de l'impermanence, bien entendu. Il va aller plus loin que ça, il va de manière subtile, c'est là que tous les religieux vont essayer de récupérer le bouddhisme, c'est qu'il ne va pas en rester à dire il n'y a pas d'Atman, il va dire même ça c'est une affirmation de trop. Donc il va avoir ce qu'on appelle une voie apophatique. L'apophatique, c'est comme la théologie négative chez les chrétiens, c'est on ne peut rien dire de la vision ultime des choses. Dès que je mets un mot sur les choses, je trahis l'expérience ultime, que ce soit le nirvana ou autre chose. Donc il n'y a rien à dire. Mais donc, du coup, il y a un ou deux dialogues célèbres du Bouddha où on lui demande est-ce que l'âme existe? Est-ce que l'Atman existe? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que l'âme est immortelle? Et le Bouddha va garder le silence. Dans ce dialogue-là, avec un dialogue, il ne va pas dire comme dans d'autres dialogues non, il n'y a pas d'Atman. Il va garder le silence, il va refuser de parler, de donner une réponse. Et quand un autre disciple va lui demander pourquoi Bouddha n'as-tu pas donné de réponse? Il répond, si j'avais dit qu'il y a un Atman ou un Dieu ou une âme immortelle, il serait parti dans des constructions mentales, il serait parti dans des erreurs.
Si je lui avais dit qu'il n'y a pas d'Atman, de Dieu, de soi, de quoi que ce soit, il serait devenu nihiliste, il serait parti dans le désespoir. Donc, à un certain niveau, la vraie sagesse, c'est de ne rien dire. De ni nier, ni affirmer. Ce qu'on appelle une voie apophatique. Juste être dans le ni à ce niveau-là. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on retrouve la théologie négative des mystiques, de Maître Eckhart chez les chrétiens, par exemple. Et puis, on retrouve ce qu'on appelle le positivisme logique dans la philosophie contemporaine. Et Wittgenstein. Wittgenstein, il écrit un joli Tractatus Logico-Philosophicus, il réduit tout avec des formules de logique, de la logique. Et la dernière phrase absolument merveilleuse qui clôt le Tractatus, le livre de Wittgenstein, c'est « ce dont on peut parler, il faut le taire ». Tout ce que je vous ai dit avant, je peux l'analyser, Et puis, il y a cette dernière phrase, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Et ça, je crois que profondément, l'esprit du Bouddha, il est beaucoup plus là-dedans, dans ce silence ultime. Donc, je nie l'Atman, je nie tout principe ultime, tant que je vois que les gens se raccrochent à des principes ultimes, mais ultimement, je ne défends rien. Ni que ça existe, ni que ça n'existe pas. Ni que Dieu est, ni qu'il n'est pas, ni que ceci, ni que cela. Voilà, vous voyez à peu près? Donc, c'est toute une sagesse, c'est toute une vision philosophique, de l'ignorance aussi, de ne pas vouloir s'arrêter dans les mots, dans une position métaphysique. Moi, dans mon doctorat, j'appelais ça la nontologie. Ce n'est pas de la métaphysique, parce que la métaphysique, c'est croire encore en l'être. Et la nontologie, c'est le discours sur le non-être. Le nontologie. À la place de l'ontologie, c'est le discours sur l'être. Et dans le bouddhisme, on aurait une ontologie, un discours sur le fait qu'il n'y a pas d'être. Et ça ne veut pas dire que le non-être est. Ça, c'est déjà encore... Je retombe dans la métaphysique si je dis que le non-être est. C'est juste un discours sur le fait qu'il n'y a pas d'être. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas mis là, mais je peux vous le dire en quelques mots. Dans mon petit Les 4 nobles vérités, je m'amusais à faire un résumé. Ouais, là, je ne peux pas le faire comme ça. Je vous dis quand même, la première noble vérité, on pourrait l'appeler « tout est mal-être ». D'accord, le fameux dukkha, tout est mal-être. La deuxième noble vérité, je dis « tout est », et je mets le « tout est » entre parenthèses, puisque la cause de la souffrance, c'est de croire qu'il y a de l'être. Donc « tout est », je le mets entre parenthèses. Il reste « tout est mal-être ». La troisième noble vérité, le nirvana, tout est, il est entre parenthèses, je vais mettre aussi entre parenthèses mal-être. Puisque le nirvana, c'est juste d'éteindre. Et la quatrième noble vérité, c'est juste le petit tiret qui est entre les deux parenthèses. Voilà. Donc ça, c'est une manière amusante de présenter les 4 nobles vérités, où c'est un discours qui s'auto-dissout, quelque part. Une philosophie qui s'auto-dissout pour juste laisser la vie comme elle est, quoi. Des questions par rapport à ça? Donc le bouddhisme, vous voyez, c'est beaucoup plus profond que juste ce qu'on croit de temps en temps, je trouve. Et c'est superbe, hein. Enfin pour moi c'est superbe. Voilà. Alors j'ai quand même fini de la même manière, je vais faire rapidement parce que là je vais arriver à la fin. Et puis ça, c'est dans le cours sur l'approfondissement que je le fais bien en approfondi. Mais de la même manière que je vous avais montré que la méditation yogique, c'est ekagrata, c'est une méditation où on se focalise sur un objet, où on se fixe sur un objet. La méditation bouddhiste, ça va être beaucoup plus de cultiver une attention large, mais où on peut aussi se fixer sur un objet, mais d'une manière très différente du yoga. On ne va pas chercher à bloquer la pensée, à annihiler la pensée. Donc, le texte célèbre qui vous dit la méditation et dont se sert la pleine conscience, c'est le Satipatthana Sutra, que je présente toujours dans les approfondissements. C'est de là que vient la pleine conscience, c'est de ce texte-là. C'est cultiver son attention ou sa pleine conscience, sati ou smriti. Donc en fait, dans ce texte, il y a 4 fondements à la méditation et 4 fondements à la pleine conscience. Donc je suis obligé de faire très rapidement, mais c'est pas grave. Le premier fondement, c'est de revenir au corps. Retour au corps, on abandonne les concepts pour revenir au corps. Attention à la respiration,
à son corps, à sa posture. Vous voyez le body scan, bien entendu, là. À la mort inhérente à la vie et au corps. Quand on prend la posture allongée, immobile, ce que vous dit jamais Kabat-Zinn et qu'on ne dit jamais aux gens, c'est que, enfin si moi je dis de temps en temps, c'est tout bêtement la posture du cadavre. C'est méditer sur la posture du cadavre. Et puis aussi l'attention à la vie quotidienne. D'emblée, dans le bouddhisme, il faut l'intégrer dans la vie quotidienne. À chaque fois, on peut focaliser sur un objet ou une partie du corps, mais juste dans le but d'accueillir, de revenir à l'expérience brute, sans concept, sans rien rajouter en plus. Juste dans une présence large à la vie, fluide, comme elle se déroule. Et là, vous voyez extrêmement la différence de la méditation bouddhiste par rapport à la méditation du yoga où c'était bloquer la pensée, stopper les pensées, stopper le flux du mental, faire comme un barrage par la concentration sur un point. La définition du Bouddha, c'est lorsque le moine marche, il perçoit qu'il est en train de marcher. Lorsqu'il est debout, il perçoit qu'il est debout. Lorsqu'il est assis, il perçoit qu'il est assis. Quand il est couché, il perçoit qu'il est couché. Peu importe comment est son corps, c'est ainsi qu'il le perçoit. Il n'y a rien de plus simple et rien de plus compliqué. C'est juste de rien rajouter. Quand je suis en train de marcher, je suis en train de marcher. Et alors là, c'est quand même très beau. Je ne peux pas m'empêcher toujours de citer Montaigne à ce moment-là. Vous avez une phrase qui est exactement le pendant de la phrase du Bouddha dans les essais de Montaigne. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Quand je me promène solitairement dans un beau verger, si mes pensées se sont entretenues d'occurrences étrangères, sont parties ailleurs, quelle contrepartie de moi, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude. Et c'est exactement ce qu'on vous invite dans la pleine conscience. Donc c'est amusant là, de voir la définition du Bouddha et la résonance chez Montaigne. Donc l'attention au corps, c'est le premier fondement. Deuxième fondement, c'est l'attention au ressenti subjectif de mes sensations. Toujours, est-ce que c'est agréable, désagréable ou neutre? C'est pour ça qu'on revient toujours à ce triptyque. Et c'est toujours la même définition de la méditation toute simple. En ressentant une sensation agréable, il perçoit que c'est une sensation agréable. Si c'est une sensation désagréable, il sait que c'est désagréable. Si c'est ni agréable ni désagréable, il reste dans le ni agréable ni désagréable. Et il le garde en mémoire et en connaissance, sans plaquer tous les concepts, toutes les interprétations, c'est ceci, c'est cela qui arrive, etc. Et le troisième et le quatrième fondement, c'est de faire pareil, non pas sur le corps, non pas sur les sensations, mais sur mes émotions, mes formations mentales, mes pensées. Lorsque l'esprit a une passion, une aversion ou un désir, c'est tout simple, il perçoit que l'esprit a une passion, une aversion ou un désir. Et quand il n'en a pas, il perçoit qu'il n'en a pas. Et le mode d'emploi de la méditation bouddhiste sur l'esprit, c'est pareil, les pensées. Quand l'esprit est sans passion ou aversion, il perçoit que l'esprit est sans passion. Pareil pour tous les autres obstacles, mauvaise volonté, somnolence, indolence, énervement, anxiété, inquiétude, pensée. On voit simplement comment ça surgit, se déploie et disparaît. Ça, c'est vraiment ça, la fameuse présence attentive, la fameuse pleine conscience chez le Bouddha. C'est juste revenir à cette fluidité, prendre conscience de ça et essayer de retirer tout ce qu'on surimpose dessus. Voilà. Je crois que j'en finirai là-dessus sur le Bouddha, surtout qu'il est l'heure. Est-ce que vous avez des commentaires? J'aimerais bien que vous, par rapport à l'image que vous faites du bouddhisme ou du Bouddha, ou à ce que vous en connaissez. C'est super intéressant. Moi, j'y connaissais rien. Ah oui, oui, moi aussi. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé aussi. Oui. Donc ça, c'est vraiment en essayant de revenir au bouddhisme ancien. Ah oui, surtout le bac, là, le fameux joli bac, ouais. Oui, voilà, je ne savais pas du tout. Et à un moment donné, et c'est pour ça qu'il dit, c'est pas une philosophie, ce que moi je vous dis philosophie, mais c'est pas une philosophie, c'est pas une religion, c'est juste un bac. Et à un moment donné, on voit plus les deux rives, il n'y a plus de rives. C'est même pas je vais prendre le pied sur l'autre rive. C'est que je m'aperçois que finalement les deux, ils sont là, ici, maintenant. Voilà. Moi, j'ai beaucoup appris et c'était très clair. Merci beaucoup. Ah oui, oui. Ah oui, vraiment. Monique, tu veux un petit commentaire ou question ou... Si tu peux mettre le micro, si tu...
oui, oui. Non, pour moi, c'est pareil, c'était très, très intéressant et je trouve ça, je vais dire, tellement réaliste Mhm. et vraiment tellement contemporain. Oui, C'est ça qui me surprend le plus. ah oui, C'est Oui. oui, tellement adapté au temps d'aujourd'hui, voilà. tout à fait. Oui, oui, c'est très parlant. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était très parlant. Oui. Ben, il a et c'est peut-être pour ça que le bouddhisme a beaucoup parle beaucoup aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il a ce Mhm. côté sans religion ou sans principe ultime ou sans, etc. Et puis très expérimental, hein. C'est Mhm. simplement de l'expérience, hein. Mmh. Dans le Kalama Sutra, comme je vous disais, c'est ne me croyez pas, ne faites pas parce que je vous dis que c'est vrai. Expérimentez, vous verrez si ça marche ou si ça marche pas. Et ça, c'est vraiment le côté expérimental du Bouddha, je trouve. Michel, un petit. Ben écoute, bon, j'avais vu quelques-unes des notions, on les avait vues ensemble d'ailleurs, mais Oui, bien sûr. c'est toujours bien de les revoir parce qu'on se rend compte qu'on est passé à côté de certaines choses. Ben, ce qui est frappant dans tout ça, c'est quand même, si tu veux, l'extrême avancée, 5 siècles avant Jésus-Christ, Mm. sur des choses qui se disent maintenant, quoi, qui sont d'actualité. Mhm. Alors, il les dit à sa manière, hein. Moi, Ouais. j'essaye de le rendre contemporain en montrant les liens. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on rentre dans les 5 agrégats, on a plus de mal avec la terminologie bouddhiste Ouais. qui est plus compliquée, qui est plus marquée, bien entendu, hein. Mais il y a vraiment une contemporanéité, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ça fait aussi référence, je pense, à la systémique. Ah ça, totalement, tout à fait. Cette fameuse interdépendance et tout, et la fin du déterminisme causal qu'une cause un effet. Mm. On est dans un monde probabiliste de corrélation perpétuellement changeante, ouais, Ouais. totalement. C'est là que c'est très moderne, effectivement, tout à fait. Ouais, pour moi, en tout cas. Voilà, donc ça, Tu c'était donnes pour... envie Oui, de relire Montaigne. oui, mais c'est fou, hein, ouais, ouais, Ah, ouais. fascinant. Mes bachelors avaient, j'ai un texte, j'avais suivi 2 jours de bachelor sur Montaigne, où il disait que bachelor était, alors je ne sais plus quel est le mot en sanskrit, mais il y a un mot pour les sages qui sont bouddhistes sans jamais avoir lu des paroles du Bouddha, mais dont l'intuition est extrêmement proche. Et pour lui, il prenait une dizaine de concepts où il montrait qu'il y avait vraiment une proximité sur cette interdépendance, cette relativité, sur vivre le moment présent qui est absolument fascinante, ouais, tout à fait. Parce que Montaigne ne connaissait pas du tout, bien entendu, hein. Il était plus proche des stoïciens que des bouddhismes qu'il ne connaissait pas. Mhm. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. Ben, c'est Des nous, questions? merci, merci Bien, beaucoup. merci. Voilà, Merci. donc j'enverrai Euh, toujours le lien et puis Oui. les petites diapos si vous les voulez, hein. ah oui, Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, Au merci. revoir. Au Bonne allez, soirée revoir. à tous. au Au revoir. Bonne soirée Salut. à tous. revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Alors, attends, je vais Au revoir. arrêter. Yops. Arrêter l'enregistrement.